Seigneur, nous apprécions tes œuvres dans nos vies. Nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as gardés en vie. Et nous sommes venus cet après-midi dans ta maison pour te témoigner notre reconnaissance. Nous savons d'où tu nous as pris et ce que tu es en train de faire dans nos vies, dans nos familles. Seigneur, nous savons ce que tu fais dans nos services au travers de nous. Nous te louons et nous te bénissons. Éternel, cet après-midi que nous sommes là, nous prions que l'Esprit souffle ici. Que l'Esprit ait le contrôle absolu de tout ce qui se fera pendant ces quelques minutes. Et que quelqu'un ressorte d'ici béni. Béni. Comblé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. All the time. God is good. Merci de ce que le Seigneur a permis que nous soyons ensemble cet après-midi. Le jeudi passé, j'ai lu 1 Pierre chapitre 2, le verset 21 avec vous. Dans ce passage, l'apôtre Pierre essayait de mettre en lumière les raisons pour lesquelles notre Sauveur Jésus-Christ est venu sur la terre. Il dit qu'il a souffert et qu'il nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Et je voudrais, pendant cette semaine, encourager quelqu'un à comprendre pourquoi il sert Dieu, pourquoi il va à l'église, pourquoi tu viens à Christian Fellowship, pourquoi tu lis la Bible. Quand tu te poses ces questions, tu trouves quelle réponse? Je vais te suggérer une réponse. L'apôtre Pierre dit, Christ vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Quand nous venons ou quand nous sommes seuls, pose-toi la question, quel exemple Christ me laisse dans ce passage? Quelle trace il veut que je suive, que j'imite? Qu'est-ce qu'il veut que j'apprenne de lui? Christ, c'est un modèle. C'est notre modèle. C'est notre exemple. Et je vous disais que Dieu voudrait que Christ soit reproduit dans l'humanité. C'est pourquoi il l'a envoyé. Il l'a envoyé pour que il nous influence, qu'il nous montre comment on adore Dieu. Que ce ne soit pas quelque chose d'imaginé dans ta tête, mais que ce soit de façon tangible pour toi et pour moi, que nous sachions comment on adore Dieu. Et la semaine passée, j'ai lu Philippiens 2, verset 5 avec vous, et Paul demandait quoi? Qu'on ait en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous avons vu que Jésus, quand il est venu, ce qui le préoccupait, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Il a dit, Jean 10, verset 7, je suis descendu pour faire ta volonté. Ce qui préoccupe Christ, ce qui fait la priorité de Christ, c'est quoi? Je dois faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Si ce sentiment nous anime, notre vie sur la terre va prendre une autre allure. Nous n'allons pas facilement tomber dans les pièges du diable. Parce que quoi? Tu as une autre vision du monde. Moi, je suis là pour faire ta volonté. L'autre, il va à l'église, c'est vrai, mais il n'est pas là, il n'est pas préoccupé par la volonté
il peut tomber dans n'importe quoi et ça ne lui dérange pas parce que bon, il n'est pas là pour ça. C'est comme quand on fréquentait, il y en a qui étaient là, qui n'étaient pas là pour réussir. Donc eux, ils font du n'importe quoi. Mais toi et moi, lorsque nous étions là, c'est le succès qui nous préoccupe. On est sérieux avec ce que nous faisons. Puis Jésus lui-même, il a dit, je suis descendu pour faire ta volonté, pour toujours te plaire. Cet après-midi, je vais considérer une autre qualité de Jésus, sa vertu, une autre vertu. Philippiens chapitre 2, j'avais lu le verset 5 la fois dernière, aujourd'hui je vais lire le verset 6 et le verset 7. Philippiens 2, verset 5 et verset 6. Verset 6 et 7. Bien, je commence à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. À travers ces deux versets, je considère le titre, le dépouillement, l'humilité et l'obéissance du maître. Le dépouillement, l'humilité et l'obéissance du maître. Souvenez-vous que la vie chrétienne consiste à reproduire Christ dans l'humanité. La vie chrétienne consiste à suivre les traces de Christ. La vie chrétienne consiste à devenir comme Christ. Il ne s'agit pas simplement de prier, de chanter, d'adorer, de lire la Bible, de donner des offrandes. Mais, au finish, est-ce que je suis arrivé à devenir comme lui, à être comme lui? C'est l'examen final, ça. On ne va pas considérer le nombre d'années que tu as fait dans cette communauté chrétienne. Le nombre d'années que tu as fait à Christian Fellowship, ou le nombre d'années que tu as passé à prier. Non, non, non. Tout ça là, c'est bon. Maintenant, est-ce qu'au finish, tu es devenu comme Christ? Christ nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Il y a un exemple à suivre. Et Christ, quand il est venu, la Bible dit, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Christ, la Bible dit, il est égal à Dieu. Les témoins de Jéhovah ne vont pas accepter ça. Mais Christ est égal à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Mais seulement que lui-même, il n'a pas donné une très grande considération de cette position qu'il occupe. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il y a, numéro 1, quelque chose que je vais apprendre de Christ. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple, s'il est bien formé, s'il est accompli, il sera comme son maître.
C'est ce que la Bible nous dit. Christ s'est dépouillé lui-même. En se dépouillant lui-même, il le faisait avec un objectif. Quel est l'objectif? C'est que toi et moi, lorsque nous allons dire que nous allons suivre Dieu, nous allons suivre Christ, nous voulons adorer Dieu, que nous apprenions nous aussi à faire quoi? À nous dépouiller. Soulignons que ce n'est pas que le Père l'a dépouillé, non. Mais il s'est dépouillé lui-même. Quand on parle de dépouillement, c'est quoi? C'est que tu as des droits, tu as des biens, tu as des titres, tu as des positions, mais tu renonces à ça. Tu ne t'accroches pas à ça. Ça ne t'empêche pas de faire la volonté de Dieu, ce que tu dois faire. C'est une qualité très importante dans la vie chrétienne. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Je ne peux pas plaire à Dieu. Il n'y a pas de chrétien sur la face de la terre qui peut plaire à Dieu s'il n'a pas fait cette expérience que Jésus a faite. Il s'est dépouillé lui-même. Et nous, les chrétiens, nous sommes appelés à nous dépouiller. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. C'est comme ça qu'on peut plaire à Dieu. Il s'est dépouillé. Vous verrez que dans la Bible, il y a certaines déclarations très profondes. Quand Jésus parle, par exemple, dans Jean chapitre 10, verset 17, Jean chapitre 10, verset 17 à 18, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de donner et j'ai le pouvoir de reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il dit, personne ne me l'ôte. Ce n'est pas que Jésus a été contraint de venir se sacrifier pour nous. Il a été contraint de subir toutes ces humiliations. Il dit non, 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 non. Personne ne me contraint. Je la donne moi-même. C'est un acte volontaire. La position, nous l'avons. Le titre, nous avons. Le diplôme, le rang social, la considération ethnique. Nous avons tout ça. Mais c'est volontairement que tu vas laisser tomber toutes ces considérations et venir obéir à Dieu. Jésus dit, la Bible dit de Jésus qu'il était égal avec Dieu, mais il a laissé tout ça là tomber. Il a accepté venir dans des conditions humbles. Il aurait pu dire à Dieu, tu sais, ça là que tu me demandes, c'est bon. Je suis ton égal après tout. Il faut envoyer Michael venir mourir pour eux. Mais il ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'il a laissé tomber le titre, la position. Je crois qu'il n'y a pas sur la terre quelqu'un qui a une position plus élevée que celle de Jésus. Vous savez que nous sommes universitaires et que chez nous, la position, le titre, c'est beaucoup de choses. Mais il n'y a pas quelqu'un sur la terre
qui a une position plus élevée que celle de Jésus. Mais Jésus nous apprend comment on peut laisser tomber quelque chose, on peut sacrifier quelque chose pour pouvoir plaire à son Seigneur. Quand nous parlons comme ça, des fois, il vous est difficile de cerner à fond ce que nous disons. Vous savez, Jésus disait de ceux qui disent qu'ils veulent être chrétiens, ils veulent devenir ses disciples. Il leur dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est ça, c'est le dépouillement, ça. C'est le renoncement à soi. Qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je suis son modèle. Tu ne peux pas me suivre si tu ne renonces pas à toi-même. Ça là, dans notre culture, on ne fait pas ça. Si tu ne laisses pas ça là tomber là, tu ne peux pas me suivre. Mon rang social ne me permet pas de me mélanger. Si tu ne veux pas laisser ça, tu ne peux pas me suivre. Quoi encore? Il y a plein de choses. Mais Jésus dit, tu vas renoncer à ça. Tu vas laisser tomber ça. C'est ce que je t'apprends. La Bible dit, il s'est dépouillé lui-même. Je vais vous donner l'exemple de quelques hommes dans la Bible qui ont eu des difficultés à suivre Dieu parce qu'ils n'ont rien compris de ce qu'on appelle le dépouillement. Vous connaissez l'histoire de cet homme qu'on appelle Naaman, n'est-ce pas, dans la Bible, 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5, lisons le verset 1. 2 Rois chapitre 5, verset 1. Et voyez ce qu'on dit de Naaman. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Il est quoi? Chef de l'armée. Chef d'armée. Il jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Il jouissait de quoi? D'une grande considération. Naaman, si tu veux t'en tenir à ton titre de chef d'armée, et tu t'en tenir à ton prestige, à ta popularité, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tu ne peux rien obtenir de Dieu. Et vous connaissez son histoire, la Bible dit qu'il était lépreux. Et quand il a appris du Dieu d'Israël, il a voulu bénéficier des faveurs du Dieu d'Israël. Et il est venu en Israël dans l'espoir de recevoir la guérison, dans l'espoir de recevoir la touche de Dieu, la visitation de Dieu. Mais regardez, il sera confronté à ce problème du manque de dépouillement. Il sera confronté à ce problème d'attachement à son prestige, à son titre, à son ego. Lisez le verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla
en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Je me disais, il sortira vers moi. Et il se présentera lui-même. Et il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Et il agitera ses mains sur la place et guérira le lépreux. Les fleurs de Damas, Abana et le papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Pourquoi Naaman a eu des difficultés à obéir à Dieu, à obéir à l'instruction de l'homme de Dieu? Pourquoi? Sa position, n'est-ce pas? Son rang, n'est-ce pas? Et il dit, quand il parle des fleurs de Damas, donc on peut parler de sa nationalité, de son ethnie, de tout ça là. Écoute-moi comme ça, là, je vais venir, mais quand même, je ne peux pas quand même m'humilier comme ça. Frère, si tu veux t'en tenir à tout ça là, la grâce de Dieu va te surpasser. Tu vas manquer ça, tu vas échapper ça. Tu vas rater ça. Et Jésus nous apprend le dépouillement. Saul, on nous a donné l'étude de ce personnage, le premier roi d'Israël, Saül. Je vais revenir sur Naaman, mais Saül. Pourquoi Saül s'est vautré dans pas mal de désobéissance? Pourquoi? La Bible a fait un rapport sur lui, c'est que quoi? Entre-temps, il se voyait petit. Mais par après, il ne se voit plus petit. 1 Samuel 15, verset 7. Ça veut dire que aujourd'hui, tu es à une position. Demain, tu seras à une position plus élevée. Après demain, ce sera encore beaucoup plus élevé. Mais si tu ne sais pas ce qu'on appelle dépouillement, ces bénédictions, ces élévations, ces titres, ces diplômes, ces grades, tout ça là, vont détruire ta vision de plaire au Seigneur. Naaman, tu avais la vision, le projet d'être guéri. Mais qu'est-ce qu'il devait faire obstacle à ton projet? Ta considération. Moi, je suis venu entourer de mes serviteurs. Allez me jeter dans cette grosse salle-là. Ils vont rire fatigués. Ils vont se moquer de moi. Et ça l'a fait qu'il était en fureur. Il devait rater la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide. Laisse tomber ce titre. Quand Jésus est venu, la Bible dit qu'il a paru comme un simple homme, né dans un mangeoire. Il vivait parmi nous. C'est ce qu'on appelle le dépouillement. Je prie Dieu que quelqu'un apprenne à se débrouiller, pas qu'un pasteur l'oblige. Non. Dans Galates, la Bible dit, chapitre 5, verset 24, que ceux qui sont en Jésus ont crucifié eux-mêmes. De ta position, de ton ethnie, non, personne. Mais c'est que toi-même, tu ne donnes pas tellement de considération à ces choses, quoi. Et c'est ça qu'il nous faut dans la marche chrétienne. Sinon, on ne peut pas marcher avec Dieu. Le Seigneur, pas des fois même, c'est-à-dire que c'est comme ça, ça marche.
tu vas laisser les considérations là de côté. Et tu vas faire la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Il s'est dépouillé. Et il a paru comme un simple homme. La Bible dit qu'il s'est humilié. C'est ce que je vais considérer dans une deuxième partie. Il s'est humilié. Qu'est-ce que c'est que l'humilité? Nous connaissons ce que c'est que l'humilité. Mais c'est un sentiment de quelqu'un qui se rabaisse, qui paraît un homme modeste, simple, qui ne se donne pas trop d'importance, une grande importance. Si il n'y a pas ça, ce que Jésus a, si tu ne l'as pas, il y aura bagarre tous les jours dans le groupe musical dans lequel tu chantes. Le comité d'église dans lequel tu sièges, il y aura toujours bagarre, il y aura toujours conflit. Le comité dans lequel nous siégeons au service, il y aura toujours conflit. Parce que quoi? Parce que ce n'est pas que tu n'as pas les mérites, tu as ces mérites, mais c'est toi-même qui rabaisse ces mérites. Et c'est pas si nous comprenons. C'est l'exemple que Jésus nous a donné. Ce n'est pas que Jésus n'est pas égal à Dieu, il est égal à Dieu. Mais c'est lui-même qui laisse tomber ça là. Et il vient faire ce qu'il doit faire. Quand Jean-Baptiste devait le baptiser, Jean-Baptiste a dit quoi? Moi te baptiser? Non, laisse tomber. Laisse tomber. Faisons ce qui est convenable. Il s'est laissé baptiser. N'est-ce pas? La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 3. Romains, chapitre 12. Lisez verset 3 avec moi, s'il vous plaît. Romains, chapitre 12. Que Dieu nous donne la grâce de devenir comme Christ, de le ressembler, d'être comme lui. Romains 12, verset 3. La Bible dit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de se revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ça résume la qualité que Dieu veut voir en nous les chrétiens. Il dit, ne donne pas une très grande opinion sur ta personne, une très grande considération. C'est que je suis le plus grand chanteur. C'est que si moi je ne suis pas là, elle ne va pas marcher. C'est vraiment, c'est que vraiment tu as donné le talent. Quand tu chantes, nous-mêmes on sent ça. Mais bon, ne te donne pas une très grande considération. C'est que si je ne suis pas là, je sais que ça ne va pas marcher. Et il y a des gens qui sont contents, qu'ils font tout pour que le jour n'est pas là. On doit sentir que quelqu'un n'est pas là. Non, pourquoi tu peux vivre comme ça? Jésus n'a pas vécu comme ça. Jésus n'a pas vécu comme ça. Il dit qu'il n'y a personne qui se donne tellement d'importance parmi nous, mais qui paraît comme un simple homme. Il y a ce verset-là qui m'intéresse beaucoup. Je vais le lire pour toi. Philippiens chapitre 2, le verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur et en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il a paru comment? Comme un simple homme. Mais nous, on veut parler comment? Comment? Le plus grand diplômé de la famille, n'est-ce pas? On veut parler comment? Le plus grand spirituel, l'homme le plus spirituel de l'église, n'est-ce pas? On veut parler comment? Le plus talentueux, le plus riche. Non, il n'y a pas ça en Jésus. Il n'y a pas ça en Jésus. Il n'y a pas du faire-voir en Jésus. Il n'y a pas du show en Jésus. Il n'y a pas d'exhibition en Jésus. Non, il n'y a rien comme ça en Jésus. Que Dieu nous donne la grâce de le ressembler. C'est notre maître, c'est notre modèle. Si nous avons cette grâce, et
et nous nous débrouillons, et nous paraissons comme un seul homme, ça nous serait très facile de faire la volonté de Dieu, d'obéir à Dieu. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi? Parce que il y a des choses que tu ne vas jamais faire comme Naaman. Comment moi, comme ça, je vais quand même me jeter dans cette eau? Tu ne le feras jamais, alors que c'est ça. Dieu n'attaque que ça pour t'élever, Dieu n'attaque que ça pour te bénir, Dieu n'attaque que ça pour... Il y a une soeur que j'ai connue. Elle est très convaincue que là où elle adore comme église est mauvaise. Elle sait. Parce que tu ne peux pas venir à fellowship et étudier la Bible comme ça et ne pas avoir les yeux ouverts. Mais tout son problème, c'est que quoi? Moi, comme ça, là, maintenant encore, je vais aller me refaire rebaptiser. À cause de ça, elle préfère être dans l'erreur, dans l'égarement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris ça. Il faut se débrouiller. Laisse tomber. C'est Jésus, notre maître. Il a laissé tomber. Il a apparu comme un seul homme. Il a obéi à Dieu. On peut connaître la volonté de Dieu, mais on aura toutes les difficultés à obéir à la voix de Dieu et à faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que quoi? Ta considération, ton titre, ton ego, ton diplôme, ton argent, ton ethnie, et que sais-je encore. Quand ça, tout ça là, combiné, agisse en toi, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Mais que Dieu nous donne la grâce à nous débrouiller, à nous humilier, à nous rendre modestes, simples, et à savoir que ce qui compte dans la vie, c'est ta qualité d'obéissance à Dieu. Je lis le dernier verset dans Jean chapitre 5, verset 19. Jean chapitre 5, lisez le verset 19 avec moi. Jean chapitre 5, verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit? Ça, c'est une déclaration. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi fait pareillement. J'ai dit, quand on lit la Bible, on lit pour copier Jésus. Pour faire comme Jésus. Comment Jésus faisait? Il dit, moi, le Père est mon modèle. Je ne fais rien de moi-même. Nous, aujourd'hui, on fait comment? On fait les choses avec notre philosophie. Ce qui se fait dans notre communauté. C'est de ça que nous tirons notre inspiration. Non, tu n'es pas un bon chrétien. Le bon chrétien tire son inspiration de Jésus. Il dit quoi? Le Père est mon modèle. Je ne fais rien de moi-même. Je ne prends pas les décisions de moi-même. Le Père est mon inspiration. Et ce que je le vois faire, la manière dont il se comporte, moi aussi je fais pareillement. Et qu'est-ce que moi j'apprends aujourd'hui? Jésus, tu es mon inspiration, tu es mon modèle. Je vais t'imiter. Ce que tu fais, je fais pareillement. La manière dont tu te comportes, la manière dont tu agis, la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu parles. C'est-à-dire que tu as paru comme un simple homme. Oh Dieu, donne-moi cette grâce de paraître comme toi, un simple homme. Saul, le premier roi d'Israël, une fois que Dieu a commencé par l'élever, c'est fini, c'est monté ici. Il a perdu tout parce qu'il n'a plus appris à paraître comme un simple homme, à demeurer obéissant. Que Dieu nous aide. Nous allons tenir debout. Et si tu as appris quelque chose, tu vas dire, Seigneur, moi, mon maître s'est débrouillé. Tu vas prier, tu vas te lever, tu vas prier. Il ne sert à rien d'étudier la parole de Dieu si nous ne pouvons pas prier. Mon frère, ma soeur,
Certainement, tu as appris quelque chose de Jésus. De Jésus. Qu'est-ce que tu as appris de Jésus? Dis, Seigneur, je veux que tu inculques ça en moi. Que cela soit en moi. Cette qualité de Jésus. Il s'est débrouillé lui-même. Il s'est débrouillé lui-même. Il s'est débrouillé lui-même. Il s'est débrouillé lui-même. Jésus n'était pas influencé par sa position. Non. Il n'était pas influencé par sa gloire. La Bible dit qu'il a abandonné sa gloire. Qu'est-ce que nous aussi nous apprenons aujourd'hui? Moi aussi, je vais abandonner des choses pour faire ta volonté. Je vais abandonner des choses. Je vais abandonner des considérations ethniques, religieuses, je ne sais pas quoi, pour faire ta volonté. Je me soumets à toi. Le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va m'aider. Le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va m'aider. Oh Seigneur, je prie que tu m'aides. Donne-moi l'humilité qui était dans Jésus. Cette humilité, cette simplicité qui était en lui.